Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Médien TV. Envolée des prix des métaux précieux, c'est le sujet de ce Focus Éco. Dans un contexte international marqué par l'incertitude économique, les investisseurs se tournent de plus en plus vers les métaux précieux. Le dollar, de par sa solidité, renforce l'attractivité pour les matières premières et améliore la rentabilité des exportateurs, ce qui explique l'intérêt particulier accordé aux minières marocaines. À la bourse de Casablanca, le secteur minier s'impose comme l'un des plus grands gagnants ce début d'année. L'indice des mines a augmenté de 32,8% depuis janvier. Cette tendance à la hausse va-t-elle se poursuivre? Jusqu'où les prix peuvent encore grimper? On en parle dans ce Focus Éco avec Ali Renbouré. Vous êtes président du Centre de la prospection économique et sociale. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, l'envolée des prix des métaux, la solidité du dollar, est-ce que c'est ce qui explique aujourd'hui cette hausse des prix des métaux précieux? Oui, effectivement. Toujours, il y a une règle générale dans l'économie. Quand il y a une crise, quand il y a une incertitude économique, donc il y a une stimulation, une forte stimulation de la demande envers les métaux précieux. Donc c'est une règle générale. Puisque aujourd'hui on vit dans une incertitude économique au niveau international, où il y a des crises, où il y a un changement continu des prix, surtout des matières combustibles, des matières premières. Donc il y a toujours des problèmes au niveau des grandes économies et qui peuvent affecter directement l'économie nationale. Donc il y a toujours cette tendance vers les métaux précieux puisqu'ils gardent leur valeur, ils gardent leur prix, ils gardent aussi leur valeur économique. Donc ça peut se justifier certainement par la crise internationale et l'incertitude économique internationale. Puisque cette incertitude économique semble persister, donc cette tendance à la hausse devrait également se poursuivre? Oui, ça va poursuivre, puisqu'on est toujours dans une incertitude. Il y a une amélioration, oui, mais on reste toujours dans le cadre de l'incertitude économique au niveau international. Aussi, il faut aussi ajouter un autre élément, c'est-à-dire il y a un développement accru de tout ce qui a rapport avec les nouvelles technologies. Les nouvelles technologies, ça nécessite aussi dans leur industrie ces métaux précieux. Donc, on va assister dans les années qui vont venir à une ruée vers tout ce qui a rapport avec les métaux précieux, surtout l'or et les autres métaux précieux. Justement, il y a l'or, le cuivre, l'argent qui continuent d'augmenter. Jusqu'où les le prix, diamant aussi. Jusqu'où les prix peuvent aller? Donc, pour l'augmentation des prix des métaux précieux, ça va continuer et ça va durer dans le temps, puisque on est dans un contexte économique qui n'est pas stable. C'est un contexte économique où il y a plein d'incertitudes, où il y a aussi, ça existe aussi et ça demeure aussi tout ce qui a rapport avec ces conflits stratégiques, géostratégiques au niveau du mondial, ce qui rend l'économie internationale instable. Donc on a toujours cette tendance d'aller vers les métaux précieux, surtout comme vous venez de l'énoncer, le cuivre, l'argent, l'or. Donc ça donne ce qu'on appelle une assurance au niveau économique. Donc le choix des capitaux, ils vont directement vers ces métaux précieux. Au niveau de la demande, il y a un impact également? Oui. De plus en plus de demandes aujourd'hui? La demande, il est lié à l'industrie. Dans sa majorité, il est lié à l'industrie et au développement industriel et surtout tout ce qui a rapport avec les nouvelles technologies. Donc ça nécessite ces matériaux. Ce sont des matériaux qui représentent une pierre angulaire dans ces industries. Donc il y a une demande. Puisqu'on est dans une ère où il y a un développement accru de ces
nouvelles technologies, donc la demande, elle aussi, il va augmenter sur ces métaux. En général, après un pic de croissance, on s'attend à une stabilisation ou stagnation. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à cela en ce qui concerne les prix? La stabilité, ça dépend du marché. Le marché, l'offre et la demande, dans le marché, il dépend de plusieurs éléments. Premièrement, il dépend à l'offre. On doit avoir une offre suffisante pour avoir un équilibre entre la demande et l'offre. On doit avoir, parce que le problème aujourd'hui, c'est l'offre. Et l'offre, il diminue puisqu'il y a des réserves en or. C'est-à-dire qu'il y a un choix d'acheter les métaux précieux, ce n'est pas pour l'industrie, mais c'est aussi pour faire de l'épargne, c'est aussi pour faire de l'investissement. C'est au lieu d'investir dans un investissement dans les bourses, dans des projets, etc. On investit, les capitaux, ils investissent dans tout ce qui a rapport avec les métaux précieux. Donc, ce type d'investissement, il diminue l'offre désignée ou dirigée vers l'industrie, vers tout ce qui a rapport avec la consommation. Donc, qui augmente la demande et on est dans la rareté, puis dans la hausse des prix. Voilà. C'est une logique, c'est un cercle vicieux, c'est une logique économique qui est bien claire. Donc le constat est là, les prix des métaux sont de plus en plus élevés. Il y a aussi les prix des matières premières qui continuent à grimper. Comment cela impacte aujourd'hui le Maroc, le secteur de la construction, de l'immobilier, en termes de prix? Premièrement, il faut se mettre d'accord que le domaine ou le secteur de la construction, le secteur du BTP, c'est un secteur qui est interactif, c'est-à-dire il interfère avec plusieurs autres secteurs, tels que le secteur de l'industrie, le secteur du transport, le secteur aussi de tout ce qui a rapport avec l'électricité, tout ce qui a rapport avec le ciment, tout ce qui a rapport avec le béton. Donc c'est un secteur qui est interactif. Ce n'est pas un secteur qui est isolé des autres secteurs. Donc tout ce qui se passe au niveau du secteur du BTP ou du secteur de construction, il impacte directement plusieurs autres secteurs. On peut le qualifier comme une locomotive économique. Le secteur aussi de la construction et du BTP. Donc on parle d'un secteur qui est un secteur clé pour l'économie marocaine. Donc n'importe quel changement au niveau des matières premières, il impacte directement ce secteur, il impacte cette croissance de ce secteur et tout ce qui se passe, comme je viens de le dire, au niveau de ce secteur, il va impacter directement l'économie nationale. Aujourd'hui, certes qu'il y a une augmentation au niveau des matières premières, on parle de plus que 150% au niveau du verre, par exemple. On parle de plus que 50% au niveau du cuivre. On parle aussi de plus de 40% au niveau de l'aluminium. Donc on parle de certaines augmentations, on parle d'une inflation peut-être au niveau des matières premières, au niveau du secteur de la construction et le BTP. Et ça influence donc les prix ? Oui, ça va influencer, ça influence parce que toute augmentation au niveau du coût de la production, il va impacter directement la vente, il va impacter directement les prix. Ça, c'est sûr. Justement, déjà, en fin d'année dernière, en fin 2024, le dernier trimestre, on avait observé au niveau des transactions une chute qui avoisine presque les 30%. On était à 28,7, 8 ou 9, bon, en tout cas presque 30%. Et ça doit être dû justement à cette envolée des prix des matières premières, mais aussi des métaux. Eh oui, c'est sûr, parce que les métaux et les matières premières, c'est l'essence. C'est l'essence de la matière, de la construction et du BTP. Donc le BTP, c'est le fer, c'est le béton, c'est le verre, c'est le cuivre, c'est l'aluminium, c'est tout cela. Donc n'importe quel changement au niveau des prix, il va impacter directement les prix de la consommation finale. Mais il faut dire une chose qui est très importante. Aujourd'hui, on est en train de vivre une certaine croissance, une certaine amélioration au niveau de ce secteur.
Cette amélioration est due à deux choses. Premièrement, les grands chantiers lancés au Maroc. Le Maroc aujourd'hui, c'est un chantier ouvert, dû essentiellement aux grands chantiers structurels du mondial, de l'organisation aussi de la coupe du Monde, au niveau des stades, au niveau des routes, au niveau des hôpitaux, au niveau de toute l'infrastructure ici au Maroc. Donc on a une dynamique, une forte dynamique dans ce secteur due essentiellement à ces chantiers. Et aussi, on ne doit pas oublier que le Maroc et le gouvernement a lancé aussi un programme ambitieux au niveau du logement. Au niveau du logement, basé directement essentiellement sur l'aide directe aux Marocains. Donc, il a pu créer une certaine dynamique dans ce secteur, chose qui a impacté positivement l'amélioration des indices au niveau du secteur du BTP et du secteur de la construction. Justement, quelle perspective d'évolution pour le secteur dans les années qui viennent, d'ici les 5 prochaines années? Oui, la perspective, je pense qu'il sera des perspectives positives. Est-ce qu'on peut s'attendre à une stabilisation des prix? La stabilisation, ou plutôt l'évolution des prix, ça va avec le développement du marché, avec le développement économique du Maroc tout entier. On ne peut pas parler d'une stagnation du prix isolée de ce qui se passe au niveau économique, au niveau de l'inflation, au niveau des indices économiques dans leur majorité ou dans leur totalité. Mais cette envolée des prix au niveau justement du secteur immobilier, est-ce qu'il est dû simplement à la hausse des matières premières ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent comme la rareté du terrain, la spéculation? Non, oui, je pense que certes qu'il y a une forte augmentation au niveau des matières premières, ça c'est sûr. Aussi, on a une rareté, on a un problème foncier au Maroc, ça c'est sûr. Mais aussi, on a de la spéculation. On a de la spéculation, on a beaucoup aussi de tout ce qui a rapport avec le monopole. Aussi dans les grands projets de construction, surtout dans l'immobilier. On a ce problème du monopole, on a le problème aussi de la spéculation qui impacte dans une grande partie les prix. Ça, c'est sûr. On ne peut pas nier qu'il y a une mauvaise tendance de tout ce qui a rapport avec la spéculation et aussi du monopole qui impacte directement. Donc, on peut dire, certes, qu'il y a un problème au niveau des matières premières, au niveau aussi du foncier, mais on a aussi ce problème de la spéculation, on a ce problème aussi du monopole, puisque c'est parmi les secteurs où on a cette pesanteur ou cette lourdeur de la spéculation et aussi du monopole. Merci à vous, Monsieur Ali Ranbouré, pour ce décryptage et cette analyse. Je rappelle que vous êtes président du Centre de la prospection économique et sociale. C'était un plaisir de vous avoir avec nous dans ce Focus Éco. Merci. C'est la fin du Focus Éco pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne journée. Merci pour votre fidélité.